Moi, je dois m'habiller en plein hiver pour faire des photos. Je te dérange peut-être? En même temps, c'est giga mal, regarde ce que tu mets en hiver. Des shorts comme ça, c'est normal quoi. Mais c'est une blague. Mais wesh, Mais je peux m'habiller comme ça, t'as pas besoin de me regarder comme ça en me suivant. C'est bizarre. des mini-shorts comme ça, normal, tu me filmes quoi? Pourquoi tu filmes? Des mini shorts comment? Non, mais parce que ça me choque, t'es un homme, tu me parles comme ça va pas ou quoi? Regarde comment t'es habillé, meuf, t'es sérieuse ou quoi? Mais on est où? Ah, Des 2025, c'est ça? Mais c'est une blague. Bah non, mais vas-y, tu veux me suivre, je te suis moi, vas-y, on va parler. C'est quoi ton problème avec ma tenue? Y'a un problème avec ma tenue? T'aimes pas mon t-shirt? Bah non, mais genre, tu mets pas ça en hiver. T'aimes pas ou t'aimes? T'imagines, T'aimes pas ou t'aimes? Moi, j'avoue, j'aime bien. Bah t'aimes bien, voilà. Regardez, Donc, j'aime pourquoi bien. Bah voilà, donc pourquoi tu me dis ouais, tu mets pas ça en hiver? T'aimes pas? T'aimes pas regarder? Voilà, moi je fais plaisir aux gens. Bah ouais, Non. t'es jolie, t'es jolie. T'as pas un petit nul, t'as un Toi snap. aussi t'es beau, hein. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais il y a pas mal de gens qui ont besoin de l'entendre, donc je vais le dire doucement. Attention, quand tu sais que c'est mort, il faut couper les ponts. Mais vraiment, j'insiste, c'est-à-dire que si t'es à fond sur cette personne ou t'as même un petit crush, mais... Les mecs nonchalants, pas démonstratifs, très peu pour moi en fait. En fait, minimum, tu te dates pour moi. Et je dis bien minimum. Je dis pas qu'il faut être comme ça dès le début. Non. On a tous une carapace. Voilà, il y a des gens avec qui ça prend un peu plus de temps, etc. Sérieux, combien de femmes en ont juste marre que leur partenaire soit nul au lit? Spoiler, toutes. Beaucoup d'hommes pensent que le sexe, c'est juste leur plaisir. Et le corps d'une femme, mystère complet. Les préliminaires, optionnels. Écouter ce qu'elle veut, inconnu au bataillon. Et souvent ils croient que embrasser vite, toucher vite, c'est tout ce qu'il faut. Résultat, frustration, déception, et beaucoup de femmes font semblant que ça va. Tu dis plus doux, il accélère, tu guides ses mains, il comprend rien, tu essaies de lui dire ce que tu aimes, il oublie, tu fais semblant que ça va, il pense que tout est parfait, et tu te demandes comment c'est possible que quelqu'un soit à ce point nul et aussi sûr de lui. C'est pas une exception, c'est la norme, trop souvent. Alors les filles, stop au minimum syndical. Vous méritez quelqu'un qui connaît votre corps, qui vous écoute et qui... Le meilleur conseil que j'ai lu sur les relations amoureuses, écoute bien ça pourrait changer ta vision de l'amour. Un homme qui t'appelle bébé, ça veut rien dire. Un homme qui emménage chez toi, ça veut rien dire. Un homme qui te considère comme sa petite amie, ça veut rien dire. Et même un homme qui t'épouse, ça veut pas toujours dire quelque chose. Tu sais ce qui compte vraiment ? C'est un homme qui change ses mauvaises habitudes pour te garder. C'est un homme qui évolue à tes côtés, qui affronte les moments de doute, qui accepte vos différences sans vouloir te changer. Et ça veut dire quelque chose. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour mieux comprendre. J'ai une copine qui m'a dit un jour un truc que je trouve très vrai, c'est que si t'es avec quelqu'un en couple, avec une personne, et que quand tu la regardes, cette personne, tu ressens rien, ou si tu sais au fond de toi, parce qu'on le sait tous au fond de nous, que t'es avec cette personne pour pas te sentir seule, pour pallier un peu à cette solitude, tu dois quitter cette personne, tu dois pas lui faire perdre son temps. En fait, j'ai intercepté une discussion par accident entre 3 hommes, et c'est officiel, les hommes me dégoûtent, hein. J'étais dans un café, donc dans un lieu public. Leur discussion, c'était un de ces 3 mecs qui expliquait toutes les choses qu'en fait il avait essayé de faire pour essayer de faire capter à une meuf qui ne l'intéresse absolument pas, qu'en fait il date juste pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec elle. Genre il disait à quel point elle le saoule, à quel point vraiment elle l'intéresse pas, elle dit des trucs pas intéressants, il la trouve nulle. Enfin vraiment il faisait que des critiques à son égard comme quoi elle le saoulait de ouf, mais qu'en fait il continuait de lui parler pour essayer de lui faire comprendre que lui était intéressé par plus et pour essayer de coucher avec elle. En fait, de ce que j'ai compris, la fille était musulmane et lui aussi. En fait il essayait de lui faire comprendre que, je cite, c'est ce qu'il a dit à ses potes, c'est pas parce que je suis musulman que je ne fais rien. Pas du tout une question de religion puisque les 2 mecs, il y en avait un blanc et un qui était asiatique et les 2 étaient 100% d'accord avec lui, il l'encourageait dans cette voie bien évidemment. Et bref, Vous êtes pas prêts pour ce débat, mais je vais le dire quand même. Si tu dois constamment expliquer à quelqu'un comment tu veux être aimé, c'est que c'est peut-être pas le bon. Bien sûr que c'est important de se parler, bien sûr que c'est important de communiquer, mais si c'est pour répéter constamment et encore, là c'est plus de la communication, c'est de l'usure. En fait, tu vas juste finir professeur des écoles dans ta propre relation, alors que aimer quelqu'un ne devrait pas ressembler à une formation en continu finalement. En fait, je pars du principe que c'est ok d'expliquer au départ comment tu te sens aimé, ce que tu as besoin dans ta relation, ce que tu recherches de la part de ton partenaire, etc. Mais si ça s'ancre pas dans son cerveau quand tu lui dis, et qu'en fait il faut que tu sois constamment en train de lui répéter moi pour me sentir aimé, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et que la personne ne répond jamais à tes besoins, bah laisse-moi te dire que ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que tu vas t'épuiser, lui il verra ça comme des remarques constantes, il aura l'impression de jamais être assez bien pour toi, mais en fait c'est juste que parfois vous ne vous correspondez tout simplement pas et que malheureusement l'amour ne fait pas tout. Et c'est pour ça que je pense que c'est important au bout d'un moment d'avoir une conversation honnête sur ce que chacun a besoin. Et c'est que c'est hyper difficile à croire, mais croyez-moi, si vous n'avez pas le truc que vous voulez maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et la raison tu vas la savoir après. Et crois-moi, tu vas dire merci, mais merci de ne pas m'avoir donné ce truc. Parce qu'en fait il y avait tellement mieux derrière. Et là t'es focalisé sur ça et tu te dis mais je veux ça. Pour moi, si je dois donner une autre leçon, c'est que quand un homme sait, il sait, tu vois. Dans le sens où j'ai pu être dans des relations où j'attendais de la personne qu'elle s'engage réellement, tu vois, vis-à-vis de moi. Et pourtant, tu vois, la personne me disait que voilà, je t'aime, mais il n'y avait pas l'engagement qui allait avec, tu vois. Je suis un peu fritée avec mon mec. Alors vous allez sûrement croire que je rigole, mais je rigole pas. Comme vous savez, mon mec, il habite en Angleterre et j'étais censée recevoir une robe demain. Voilà. Je vais pas la recevoir parce que mon colis, je sais pas ce qu'ils ont fait, bref, je vais pas la recevoir. Donc moi j'appelle mon mec, je lui dis bah t'as la livraison le lendemain en Angleterre. Donc tu la commandes, tu la fais livrer chez toi, tu vas à Saint-Pancras, tu prends un billet de train, tu me la déposes à Gare du Nord et tu retournes à Londres. Big brain, il me dit quoi? Il me dit quoi? Non mais je vais pas faire ça.
Demain, je travaille. Bah, travaille dans le train, je comprends pas. J'en ai besoin de cette robe. En fait, c'est un besoin vital. J'en ai besoin. C'est pas un caprice. C'est pas un caprice, c'est que j'en ai besoin. Mais j'étais 6 minutes avant, il y a 4 mecs qui m'ont demandé mon numéro. Je suis désolée, mais... Non, mais tout ça, plus c'est grave. Casse. Je suis désolée. Je suis désolée. Il y a des études psychologiques qui disent qu'un homme ne peut pas jouer un rôle pendant plus de 3 mois. Donc ma chérie, t'es obligée d'attendre au moins 3 mois avant de t'engager émotionnellement, avant d'envisager quoi que ce soit avec lui pour voir ses vraies intentions. Attendre comme ça va réduire la probabilité de tomber sur un mec complètement fou ou qui va te faire du mal et qui se fait passer pour un mec bien. On entend souvent dire ouais, fille facile, fille facile. Mais est-ce qu'on peut se poser 2 secondes et parler des mecs en fait? Parce qu'il n'y a pas plus facile à avoir dans son lit qu'un mec, hein. Vraiment. Tu peux être une meuf hyper moche, avec pas beaucoup d'atouts, etc. Tu choperas facilement des hommes. Parce que vous êtes des hommes très faciles, très accessibles. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose. Mais pourquoi reprocher à des meufs d'être ce que vous êtes en fait, tout simplement? Il n'y a pas plus facile à avoir qu'un homme. Et c'est juste, en fait, vous les hommes, vous êtes hyper contradictoires. Genre, vous reprochez plein de trucs que font certaines filles, mais que vous faites vous aussi. Genre, s'il vous plaît, miroir. Encore une fois, et j'arrêterai jamais de le dire, les hommes, vous êtes super égoïstes et vous êtes super méga contradictoires dans absolument tout. Il y a 3 types de personnes qu'il ne faut pas que tu oublies dans ta vie afin de pouvoir faire le tri et avoir un entourage sain. Tout d'abord, nous avons les personnes qui ont été là dans les moments difficiles. Ils ont été un appui, une épaule, une écoute, bref, ils ont été là. Vous êtes des bons, vous êtes des bons, vous êtes des bonbons. Ensuite, nous avons les personnes qui nous ont quittés lorsque nous vivons des situations très compliquées, qui ont été des lâches. Vous êtes des hypocrites, vous, on vous guette. Et ensuite, et surtout pas par ordre d'importance, les personnes qui vous ont mis dans des situations difficiles. Celles qui vous ont fait du mal, qui vous ont causé des peines, qui ont laissé des traumatismes. Et juste un petit rappel que je vous pose là, c'est pas parce qu'on fait rien et qu'on a oublié. Si on décide de rien faire, c'est parce qu'on est intelligent. Oubliez, enfin, on vous guette.